Pour beaucoup, Dieu ne peut pas rendre riche. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas, par souci de préserver notre foi ou notre salut. On croit qu'il faille être pauvre pour pouvoir aller au ciel comme le pauvre Lazare. Ou que pour devenir riche, il faut faire des sacrifices, fréquenter des maisons occultes. On pense à tort que le fait de naître pauvre nous condamnait à une certaine pauvreté et à la misère toute notre vie. Ou que pour devenir riche, il faut avoir de grands diplômes. En réalité, il n'y a pas plus faux que ça. Dans ce livre que nous nous apprêtons à vous faire le résumé, l'auteur Ricardo Kanyama va vous révéler tout ce que vous devez savoir avant quand même de décider de mourir pauvre. Vous découvrirez donc qu'avec Dieu, on peut quand même devenir riche. Et en réalité, c'est ce que Dieu veut pour nous tous. Vous vous rendrez compte que la seule chose qui vous sépare de votre succès, c'est l'ignorance. Et tant que cette ignorance va demeurer, la Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Tant que cette ignorance va demeurer, vous pouvez prier, jeûner, faire des offrandes. Ceci ne sera qu'un passe-temps, un opium qui va vous consoler dans votre misère. Mais dès lors que cette ignorance sera chassée de vous, la religion pourra jouer son rôle de libération. L'auteur va répondre à diverses questions du genre: est-ce que vous aussi vous pouvez devenir riche malgré votre situation actuelle? Et combien de temps cela pourrait prendre? Par où commencer? Et si vous devenez riche, pouvez-vous tout de même aller au ciel encore? Ainsi que d'autres questions très importantes comme le million, comme la foi, comme l'argent, la puissance du rêve, le travail, la pauvreté. Et il va également partager avec nous quelques stratégies et astuces pour pouvoir quitter du néant au million. Suivez donc le résumé du début jusqu'à la fin. Nous revenons tout de suite. Première partie, pouvez-vous devenir millionnaire? D'après l'auteur, il existe 3 raisons pour lesquelles vous n'êtes pas millionnaire aujourd'hui. La première, vous n'y avez jamais pensé. La deuxième, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. Et la troisième, vous n'avez jamais fait ce qu'il faut faire pour devenir riche. Voici pourquoi vous êtes toujours dans la misère. Si vous avez envie de devenir millionnaire, ou tout au moins savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir millionnaire, il existe 4 éléments qu'il faut savoir. La première, c'est que ça peut prendre du temps, mais que c'est possible. Alors, ce qui n'est pas possible pour vous, c'est peut-être de devenir roi d'Espagne, ou pape, ou encore changer votre groupe sanguin, ou votre code génétique, ou rentrer dans le ventre de votre mère et renaître. Mais devenir millionnaire, c'est possible pour vous et moi. Et d'ailleurs, la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas riche, c'est votre ignorance. Devenir millionnaire, c'est comme devenir n'importe quel professionnel. C'est comme devenir avocat, médecin, ingénieur, professeur et autres. Pour devenir avocat, il vous faudra aller à l'école de droit, apprendre le droit et ensuite vous exercer dans le métier pour pouvoir vous perfectionner. Pour devenir médecin, vous devez aller à l'école de médecine. Pour devenir millionnaire, c'est la même chose. Vous devez aller à l'école du million. Et l'école du million, ce n'est pas dans une faculté ou une école particulière, c'est dans la vie de tous les jours. Vous devez vous engager sur la voie du millionnaire et procéder par essai et erreur et vous deviendrez millionnaire tout simplement. Ça pourrait prendre plusieurs années, mais c'est possible. Deuxième élément, vous n'avez pas besoin de vendre votre âme. Lorsqu'on parle de millions, la plupart des gens pensent que ceux qui sont des millionnaires, ce sont des vendus, ce sont des gens qui ont sacrifié leur semblable peut-être pour pouvoir devenir ce qu'ils sont, ou des gens qui ont des comptes à rendre à Satan. La vérité, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de faire tout ça pour devenir riche. Si on prend l'exemple de plusieurs personnes dans la Bible, des personnes que nous considérons comme des modèles, et je vais prendre l'exemple de quelques personnes. Premièrement, Abraham. Abraham, son nom était Abram, ça veut dire Père béni, et c'est devenu ensuite Abraham, Père d'une multitude. La Bible décrit Abraham comme quelqu'un qui possédait du bétail, des ânes, des chevaux, beaucoup de choses. Donc Abraham était un homme riche. Pourtant, la Bible le décrit comme le père de la foi. On peut également prendre l'exemple de son fils Isaac, qui a été béni même dans le désert, ou de Salomon qui a été décrit comme l'homme le plus riche de sa génération, ou encore de Job. Job, si on devait estimer sa fortune, ça devait équivaloir au moins
4 millions de dollars. Lorsqu'il a tout perdu, qu'il a été restitué, il a eu exactement le double, soit 8 millions de dollars. Et cette fortune peut être évaluée aujourd'hui à 80 milliards de dollars. Job était donc un des hommes les plus riches de la terre. Et pourtant, la Bible le décrit comme un homme intègre. Et Dieu même s'est vanté de Job auprès de Satan. Il a dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job sur la terre? Il est très intègre. Et Satan répond, il est intègre parce que tu lui as béni, parce qu'il est riche. Donc Satan sait que quand Dieu vous bénira, que vous serez riche, vous allez être intègre. Donc la richesse ne vous éloignera pas de Dieu, au contraire, ça va vous approcher. Donc la troisième chose que vous devez savoir, c'est que cela ne vous empêchera pas d'être quand même un bon croyant. L'histoire de Lazare, que beaucoup de personnes considèrent comme la raison suffisante pour mourir pauvre, c'est que Lazare a été décrit dans la Bible comme le pauvre Lazare qui est allé au ciel. Si vous voulez mon avis, Lazare n'est pas allé au ciel parce qu'il était pauvre. Il est allé au ciel parce qu'il était une bonne personne. Donc vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes pauvre, vous irez au ciel parce que vous êtes une bonne personne. Ou vous n'irez pas au ciel parce que vous êtes une mauvaise personne, pas parce que vous serez devenu riche. C'est aussi simple que ça. La quatrième chose que vous devez donc savoir, c'est qui est millionnaire. Quand est-ce que vous considérerez comme un millionnaire? Quand on parle de millionnaire, la plupart des gens ont tendance à penser que ce sont des gens qui possèdent le ciel et la terre, des gens qui peuvent dépenser sans compter. La vérité, elle est tout autre. Il y a des gens qui possèdent jusqu'à 900 millions de dollars, il y a des gens qui possèdent juste 50 millions, d'autres 1 million de dollars, d'autres 2 millions, mais tous sont des millionnaires quand même. Donc on est millionnaire dès lors qu'on possède au moins 1 million de dollars. 1 million de dollars, ça va équivaloir à pratiquement 500 millions de francs CFA. Dès lors que vous avez ce montant, vous pouvez vous considérer comme un millionnaire. Imaginez donc quelqu'un qui a juste 1 million de dollars. Est-ce que cette personne peut vraiment dépenser sans compter? Est-ce qu'il peut se permettre de construire une maison de 495 millions de francs CFA par exemple? S'il le faisait, il ne lui resterait que 5 millions sur son compte. Est-ce qu'il serait vraiment riche avec ça? Donc le millionnaire ne dépense pas sans compter. Il possède juste des millions de dollars. Sachez aussi qu'on peut devenir millionnaire dans beaucoup de domaines. Il y a des gens qui sont devenus millionnaires en vendant des jouets, d'autres en créant des entreprises, d'autres encore en investissant dans l'immobilier, dans la bourse, dans la crypto-monnaie. Bref, on peut devenir millionnaire dans beaucoup de domaines. Peu importe le domaine dans lequel vous engagerez, si vous vous lancez et vous croyez, vous allez devenir millionnaire. Donc, la question n'est pas où est-ce qu'on s'engage pour devenir millionnaire. Non, tous les domaines peuvent rendre riche. Deuxième partie, les étapes vers le million. Il existe 6 étapes à franchir pour devenir millionnaire. La première, c'est la réflexion. Compte de plus que moi ceux qui deviennent millionnaires. Quand vous voulez devenir riche, il faudrait forcément vous poser cette question. Et lorsque vous vous posez cette question, vous allez vous rendre compte qu'en réalité, c'est vous qui utilisez des excuses pour vous empêcher de faire ce qu'il faut pour devenir millionnaire. Beaucoup de personnes ont mis une excuse pour ne pas se lancer sur la voie du millionnaire. Des excuses du genre, je n'ai pas d'argent pour commencer. Ou encore, je suis issu d'une famille pauvre. J'ai une famille à nourrir, donc je ne peux pas prendre du risque. Je suis malade. Je ne sais pas où commencer. Ce sont des excuses qui font que vous ne vous engagez pas sur le chemin de la création de richesses auquel vous êtes appelé. Pour devenir millionnaire, il vous faut donc ce courage de vous lancer. Vous ne devez pas attendre que tous les faits soient verts auprès de vous pour que vous puissiez vous engager sur ce chemin. La deuxième chose, la prise de conscience. Dieu nous veut millionnaires. Devenir millionnaire, c'est comme atteindre n'importe quelle destination sur la terre. Et il vous faudra peut-être emprunter une voiture, une moto ou aller à pied, selon le moyen que vous avez à votre disposition. Mais si vous êtes déterminé, vous y arriverez quand même. Troisième chose, vous avez besoin d'interagir avec ceux qui sont déjà là où vous voulez partir, ceux qui sont déjà millionnaires. Côtoyez-les par leurs séminaires, leurs formations ou tout simplement par leurs écrits. Les livres, lisez leurs livres et vous allez apprendre beaucoup de choses. Quatrième étape, créez en vous un rêve de millionnaire. La chose la plus difficile dans ce processus, d'après l'auteur, ce n'est pas forcément l'acquisition de l'argent, mais c'est la capacité d'accepter à l'intérieur de vous ce rêve-là, cette possibilité pour vous de devenir millionnaire. Cette envie de devenir millionnaire.
Dès lors que vous acceptez cette envie, que vous assumez cette position-là, vous pouvez vous engager et vous serez prêt à défier tous les défis qui se présenteront sur votre chemin pour y arriver. Cinquième étape, cultivez en vous la foi ou l'esprit millionnaire. La foi, lorsqu'on parle de foi, on peut donner plusieurs définitions. La plus célèbre, celle que tout le monde connaît, c'est celle de la Bible qui dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On peut également définir la foi comme une confiance totale en Dieu qui est démontrée. Mais la définition que je préfère, c'est que la foi, c'est accepter quelque chose comme vrai, réalisable et visible. C'est donc une conclusion personnelle après analyse intérieure d'une situation. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent de la foi, qui fait que vous fréquentez telle église ou telle autre, telle religion ou telle autre, la foi existe dans plusieurs domaines. Il existe la foi d'abord en vous, ou encore la confiance en soi. La foi dans votre pays, la confiance en votre pays qui fait que vous ne quittez peut-être pas le pays par exemple. La foi en la richesse qui fait que vous êtes riche ou que vous croyez que vous deviendrez riche. La foi en la pauvreté, celle qui vous fait penser que vous êtes pauvre et que vous resterez toujours pauvre. La foi existe dans beaucoup de domaines. Vous voulez devenir millionnaire, commencez par cultiver la foi dans les millions. Commencez par vous voir comme un homme riche ou quelqu'un qui deviendra riche peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, peu importe le nombre d'années. Mais commencez par vous convaincre que vous êtes cette personne-là. Ça, c'est très important pour posséder les millions. Et donc, pour cultiver sa foi en des millions, il y a beaucoup de choses très importantes que vous devez fuir. La première, il faut fuir les amis qui aiment parler de pauvreté, qui aiment se plaindre des circonstances et des difficultés. Fuyez les émissions ou les journaux qui montrent la misère, le chômage, la souffrance. Il faut cesser de regarder les films qui parlent de l'enrichissement par des fétiches, par des voix occultes. En réalité, ces films sont sataniques et ont pour but de vous inculquer la peur de devenir riche. Il faut également fuir les églises qui vantent la pauvreté et qui l'acceptent comme une volonté divine. Dieu ne veut personne pauvre. D'ailleurs, c'est un Dieu riche. Il dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Les gens qui vous rappellent chaque temps que vous êtes pauvre et que vous resterez toujours pauvre, il faut fuir ces personnes également. Il faut se faire de nouveaux amis qui croient en la richesse ou qui sont déjà riches. Côtoyez ces personnes. Et quand vous les côtoyez, ne leur demandez pas de l'argent. Écoutez juste leur système de pensée et laissez-vous influencer par cette manière de penser. Il faut lire régulièrement un livre qui parle donc de la prospérité, de l'enrichissement. Écoutez des DVD de prédication sur la prospérité. Ne lisez pas la Bible comme un livre d'histoire. Méditez la jour et nuit pour comprendre le vrai sens de ce qui est écrit, pour ne pas mal interpréter bien sûr. Suivez des conférences, des séminaires et formations sur le succès et l'enrichissement, ou lisez des livres justement sur l'enrichissement. Trouvez-vous un mentor, quelqu'un qui est un modèle, quelqu'un que vous aimeriez ressembler, et examinez comment il a fait pour arriver là où il est, essayez de suivre cette trace. Sixième étape, vers les millions. Forgez et vous deviendrez forgeron. N'importe quelle université qui se respecte au monde ne va pas créer une faculté pour la forge. Il peut créer une faculté pour la médecine, pour l'ingénierie, pour n'importe quelle autre discipline, mais pas pour la forge. Si vous voulez donc devenir forgeron, vous devez apprendre le métier auprès de quelqu'un qui exerce déjà le métier, ou vous devez vous lancer vous-même. Et à force de faire, vous allez finir par devenir un bon forgeron. Devenir riche, c'est la même chose. Aucune université ou faculté n'enseigne comment devenir riche. Vous devez vous lancer. Et dans ce processus-là, vous devez apprendre par essai et erreur. Et vous arriverez de perdre de l'argent, de manquer de l'argent ou des connaissances adéquates pour aller beaucoup plus vite. Et vous manquerez parfois même de motivation. Mais si vous persévérez avec essai et erreur, vous finirez par y arriver. Quand on se lance sur le chemin, qu'on est intègre, on se fait toujours aider par la providence. Vous trouverez donc des personnes et des circonstances qui vous seront favorables vers l'acquisition de vos richesses. La seule raison pour laquelle beaucoup de personnes ne se lancent pas, c'est qu'ils ont peur ou honte d'échouer. Ils ont peur des moqueries, de ce que les gens diront d'eux. Ne soyez pas de ces personnes-là. N'ayez pas peur des moqueries, n'ayez pas peur de ce que les gens penseront. N'ayez pas honte. Lancez-vous. Vous perdrez peut-être de l'argent, mais vous finirez par y arriver. Troisième partie, les vérités qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. La première vérité qu'il faut savoir, c'est que la pauvreté est une maladie et une honte.
Et je m'avais dit que la pauvreté, c'est la plus grande honte qui soit. N'est-ce pas à cause de la pauvreté que vous êtes parfois obligé de vous humilier, de quémander? N'est-ce pas à cause de la pauvreté que certaines personnes se tiennent au bord de la route pour demander aux autres? Quoi de plus humiliant que ça? N'est-ce pas à cause de la pauvreté que vous n'envoyez pas vos enfants dans les meilleures écoles, même si vous aviez envie? N'est-ce pas à cause de la pauvreté que vous ne mangez pas ce que vous avez envie de manger, mais ce que vous trouvez? N'est-ce pas à cause de la pauvreté que vous avez l'engin que vous avez? N'est-ce pas à cause de la pauvreté que vous ne vivez pas dans la maison de vos rêves, que vous n'arrivez pas à voyager comme vous voulez? La pauvreté est humiliante. La pauvreté est tellement négative. Alors comment pouvez-vous penser une seule seconde que la pauvreté c'est une bonne chose? C'est une honte. Et tout le monde devrait chercher à se débarrasser de ça. Deuxième vérité qu'il faut savoir avant de mourir pauvre, la pauvreté ne doit pas être soulagée. Elle doit être guérie. Il existe beaucoup de choses que les gens utilisent pour soulager leur pauvreté, comme l'alcool, les distractions, leur emploi, ou la tradition, ou encore la religion et beaucoup de choses pour soulager ou calmer la douleur. Un calmant, c'est un calmant. Ça ne guérit pas. Vous devez chercher une solution définitive. La pauvreté, ce n'est pas un cancer en stade terminal. Elle peut être guérie. Il faut emprunter le voie de millionnaire. Troisième vérité qu'il faut savoir avant de mourir pauvre, c'est que ni votre père, ni votre mère, ni votre pasteur, ni votre curé, ni votre professeur à l'université ne peut vous enseigner la voie de la richesse. Vous devez vous engager vous-même et apprendre par essai-erreur ou écouter les conseils de ceux qui sont dans le domaine pour devenir riche. Côtoyez-leur par leurs livres. Vous n'allez pas apprendre ça à l'université ou dans votre travail. C'est aussi simple que ça. Quatrième vérité qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. La pauvreté se transmet d'une personne à une autre, ou même d'une génération à l'autre. Si vous êtes né de famille pauvre comme moi, n'est-ce pas l'évidence que vos parents ne savaient pas comment devenir riches? S'ils le savaient, pourquoi donc sont-ils restés pauvres? Vous ne pouvez pas apprendre l'acquisition de la richesse auprès de ces personnes. Et si vous aussi vous êtes pauvre, arrêtez de penser que vous devez être l'enseignant qui devait apprendre à votre enfant comment devenir riche. La tradition de la pauvreté s'est transmise d'une génération à l'autre. Pendant l'époque coloniale, lorsque les Blancs sont arrivés, les Noirs les plus cultivés étaient leurs cuisiniers, leurs serviteurs, leurs chauffeurs et autres. Et ces derniers ont donc eu la possibilité d'envoyer leurs enfants à l'école, qui eux sont devenus des infirmiers, des instituteurs, et eux aussi, à leur tour, ont envoyé leurs enfants à l'école, qui eux sont devenus des médecins, des architectes, des avocats et autres. Cette tradition s'est donc perpétuée. Au fur et à mesure, les gens envoient leurs enfants à l'école. Et à cette époque, l'école était sans doute une solution. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire et on avait besoin de main-d'œuvre. Des gens qui avaient un niveau intellectuel suffisant pour pouvoir occuper ces emplois-là. Voici pourquoi envoyer votre enfant à l'école lui assurait un avenir meilleur. Aujourd'hui, la tendance est autre. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diplômés et il y a très peu de travail à faire. Donc, envoyer votre enfant à l'école ou acquérir des diplômes n'est plus forcément une solution. C'est même une illusion. Et si on continue à s'engager sur cette voie, notre génération est en danger. Il faudrait donc un réveil, une prise de conscience générale pour que cette tradition puisse cesser. Et bien donc, quatrième partie, réveiller le millionnaire qui est en vous. L'histoire de Serebriakov est une histoire qui devrait vous inspirer. Victor Serebriakov avait été déclaré cancre parce qu'il échouait plusieurs fois à l'école. Et donc, il ne pouvait faire justement que de petits boulots pour pouvoir vivoter. À l'âge de 32 ans, on a fait des tests psychologiques à Victor Serebriakov et on s'est rendu compte qu'il n'était pas cancre, il était plutôt un génie. Et dès lors que Victor Serebriakov prit conscience qu'il était un génie, il a révolutionné sa pensée et il a révolutionné sa manière d'être. Conséquence, après quelques années, il a écrit beaucoup de livres à succès, il a eu beaucoup de brevets d'invention, il a inventé donc beaucoup de choses dans le domaine de la science. Et il est même devenu président d'un groupe international qu'on appelait Mensa. Et ce groupe était réputé n'embaucher que des personnes qui possèdent un QI supérieur au moins à 130. Et Victor Serebriakov est devenu président de ce groupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Le système de pensée de Victor Serebriakov a changé. Et dès lors que ça a changé sa perception du monde extérieur et sa capacité à se déployer.
et tout ça a changé tout autour de lui. Le changement de paradigme, c'est maintenant. D'après l'auteur, il viendra un moment où les créateurs d'emplois seront plus nombreux que les demandeurs d'emploi. Et je pense que ça doit être maintenant. Avant Archimède et Copernic, le monde avait une façon de penser. Aujourd'hui, la manière de penser a changé. Avant Copernic, tout le monde pensait que c'est le soleil qui tournait autour de la Terre. Puis Copernic vint et démontra que c'est la Terre qui tournait autour d'elle-même et autour du soleil. Aujourd'hui, même à l'école primaire, tout le monde est d'accord que la Terre tourne autour du soleil. De même, avant Archimède, tout le monde pensait que seul le bois pouvait flotter dans l'eau. Archimède vint et démontra le contraire. Il a bouleversé, il a révolutionné la loi de la flottaison par une loi qui porte son nom, la poussée d'Archimède. Constance, aujourd'hui, il existe des bateaux, des navires en métal beaucoup plus robustes et beaucoup plus résistants. Ces deux personnes ont révolutionné le système de pensée du monde. L'auteur est en train de lancer une révolution, celle selon laquelle le pauvre aussi peut devenir riche, et même mieux, aller encore au ciel malgré qu'il a de l'argent. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, je suis d'accord par rapport à cette assertion, et je pense devenir riche. Et vous? Je vous en conjure, je vous demande d'aller lire ce livre. Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel? Les vérités qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. C'est un livre qui va révolutionner votre manière de penser et peut-être celle de vos enfants. Ne vous en privez donc pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. On est ensemble. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.